Bonjour à tous, tiercé dans l'ordre ce lundi, le quartet, le cheval de Madame Colombo que j'ai mis dans ma sélection, j'aurais dû, est la troisième, c'est bien, et donc je vous ai la remarque, l'expression j'aurais dû le mettre si vous ne l'avez pas joué, eh bien je vous avais prévenu hier, donc on va essayer de faire aussi bien et pourquoi pas mieux pour cette fin d'année, avec des chevaux au trot à Vincennes qui ont beaucoup de qualités, notamment le grand favori de Berg, c'est un Viking, il vient en envahisseur à Vincennes et à Paris pour gagner beaucoup de sous, notamment avec l'une de ses fusées, le 5 Vikens Hag Yield, qui est un cheval que j'estime énormément, qui n'a pas ses gains et qui va doubler sa tirelire d'ici la fin du meeting. Normalement, c'est la passe de 3 succès consécutifs. C'est un tout bon cheval. Et puis, le 14 Heading référence, c'est désormais la référence de Jean-Michel Bazir qui, en tant que driver, affiche un magnifique 80% de réussite dans les quintés. Donc, il a fini sa tradition d'être premier au distancé. Non, il est sage comme une image. Il faut dire que c'était la période de Noël. Il voulait avoir ses cadeaux au pied du sapin. Il les a eus. Le 14 Heading référence, c'est un cheval que j'aime bien, qui lui aussi est sur la montante et il devrait être l'un des bons à suivre le crack suédois. Et puis la deuxième cartouche Berg, et il nous met 2 fusées, c'est le 4 Pinto Bob. On va donner un coup de chapeau à Goop, Goop que j'ai mis dans ma sélection. Je vous entends, oui, quand Jean-Marc met Goop, il n'est pas là, et quand il ne met pas, il est là. Ben là, Goop est dans ma sélection. Je vous laisse deviner la suite. Pourtant, c'est un bon cheval, il va gagner son tiercé. Pinto Bob. Allez, le 7 Fragonard d'Elo, il a un parfum de victoire, mais là il tombe sur des os. Ça va être difficile de regagner, mais le cheval est bien, je glisse sur mon ticket. Le 6 Vaprio m'a donné raison, la dernière fois je lui reste fidèle, avec nos amis italiens, qui sont toujours chauds comme la braise, et leurs chevaux ne sont pas toujours à l'arrivée. Je veux parler du 7 de dimanche, parce qu'on m'avait pris les oreilles, comme quoi la meilleure italienne allait gagner. Et puis finalement, pas là, pas dans les 5. Heureusement que je m'étais mis du persil dans les oreilles pour pas me faire avoir par ce numéro 7 et par les bruits italiens. Et puis, voilà un cheval, un peu ma trouvaille pour cette fête de fin d'année, un cheval à belle cote. Vous voyez, je prends des risques en ce moment, je vous cherche des chevaux à belle cote. Eh bien, je vous ai trouvé le 15 festif charmant. C'est un cheval qui avait démontré sa pointure tiercée depuis pas mal de temps. Il trouve son engagement du meeting, le cheval est bien, tous les feux sont au vert. Alors bien sûr, sur le papier, il est complètement barré, notamment par les étrangers. Mais je sais qu'il va se donner à fond et qu'il va tout faire pour défendre votre argent. Le 8, Domino Dream, eh bien c'est le cheval de Madame Colombo, elle est en forme, sayonara dimanche, j'aurais dû ce lundi, donc Domino Dream, ce 8, je l'aime bien, et en plus c'est François Lagadoc, un driver que j'aime bien, qui vient de gagner son gros pain dimanche et de qualifier le cheval Honeck pour le célèbre prix d'Amérique. Et puis j'ai hésité pour mon 8e cheval et finalement en recroisant toutes les lignes, je vous reprends le 12 Zilov qui était un ancien cheval. La première fois qu'il court un quintet, c'était le cheval de Madame Colombo. Et bien ce 12 Zilov, c'est la meilleure chance des deux de son entraîneur Ripple Rigaud. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Et il y a maintenant un cheval mystère, il n'y en a pas tous les jours. Ces chevaux mystères, c'est cette énigme qu'il faut trouver. Le nom d'un cheval rigolo, parce que je cherche toujours à trouver un nom rigolo qui puisse vous faire sourire déjà dans un premier temps, vous faire chercher dans un deuxième temps, et quand vous le trouvez, alors des fois il est à la cote, des fois il est favori, c'est surtout le nom qui fait pencher la balance du côté de l'énigme. Alors écoutez bien, j'ouvre les guillemets, si madame ou si monsieur vous glissez le nom de ce cheval à l'oreille de votre compagne ou de votre compagnon, je vous assure que vous allez passer une belle soirée et même peut-être une très bonne nuit. Quel est le nom ô combien romantique de ce cheval qui court ce mardi? À vous de le trouver et
Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour en ces fêtes de fin d'année.